Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour moi aujourd'hui c'est un réveil très matinal, voilà, puisqu'on a pris la route avec mes nannies, avec mon chauffeur pour aller à Abu Dhabi. Ceux qui connaissent pas, voilà, Abu Dhabi c'est à peu près 1h30 de route de Dubaï. Bon, je sais, je ressemble à rien, on dirait que j'ai un octopus sur la tête. Voilà, du coup on s'apprête à aller faire les visas des nannies pour cet été. On s'y prend à l'avance parce qu'en fait maintenant ils ont décalé les dates. Avant il fallait le faire, je sais plus, je crois que c'était minimum 3 mois avant. Et maintenant c'est 6 mois. Donc du coup tu peux avoir des rendez-vous plus tôt et anticiper plus tôt. Parce que je vous avoue que pendant les périodes de grandes vacances, c'est le rush à l'ambassade française. En plus ils ont fermé la branche à Dubaï, donc tout se passe à Abu Dhabi. Voilà. Je suis très heureuse de pouvoir le faire maintenant du coup fin avril. Pareil après pour les billets d'avion, tout ça, tout peut être anticipé à l'avance, donc c'est cool. Cet été, j'ai essayé de me ramener mes 2 nannies. Non pas que j'ai vraiment besoin de 2 l'été, parce que c'est cool quand même l'été, le rythme il est beaucoup moins intense en France et tout, c'est le kiff, rien que d'y penser là, ça me fait kiffer. Mais parce qu'en fait, j'ai mon autre nanny aussi qui n'est jamais venue. Ça me fait la peine à chaque fois de prendre une et pas l'autre. Je mens, c'est pas vrai. Je vais quand même avoir besoin des deux à un moment donné, une période de la France, parce qu'avec Julien on ne sera pas là. Et que mes beaux-parents ne pourront pas garder les enfants parce qu'ils travaillent. Donc non, c'est pas vrai ce que je dis. Il y a quand même une période où on a besoin des deux. Moi je peux pas laisser les 2 enfants à une seulement. Ma maison en France, elle me fait assez peur avec la piscine et tout. Mais voilà, je suis contente qu'elle puisse découvrir la France ou l'autre nanny parce que voilà, au moins il n'y a pas de préférence. On est tous ensemble du coup. Il y en avait beaucoup qui me demandaient l'autre jour mais comment tu fais, il faut quoi comme papier pour faire un visa espace Schengen. Désolée, je vais faire que bailler, je me suis levée, j'ai dormi 3 heures cette nuit. Je suis à fond sur une série Netflix en ce moment, enfin télé-réalité en plus. Moi j'aime pas les télé-réalités de manière générale. C'est pas que j'aime pas, mais c'est que je regarde pas à la télé. Par contre sur Netflix, je les connais toutes. Je m'étouffe, j'ai mis trop de produits à moustiques. On est envahi par les moustiques à la maison à cause des pluies. Bref, espace Schengen, le visa. C'est pour ça que ça intéresse, allez voir directement sur le site de l'ambassade. Tapez visa Schengen, vous faites pas avoir par plein d'autres sites qui vous proposent de vous les faire. Non, faites-le en vous direct par rapport à l'ambassade. Visagouv.fr, je crois que ça s'appelle. Et là, vous avez une tonne de papiers à fournir. Une tonne. Moi, j'ai tout qui est là. Honnêtement, il y en a une centaine à l'intérieur. Voilà. En gros, si vous êtes employeur, donc ce qui est mon cas, il faut tous les papiers de la société, absolument tous. Voilà. Ici à Dubaï, tu as beaucoup de papiers quand tu ouvres une société. Je ne peux pas donner les noms en équivalent français parce que je ne connais pas, mais tout. Jusqu'à title deed, jusqu'à limite, je sais pas comment le dire en français, mais il faut tout. Après, il faut tous les papiers, donc visa, passeport, ID de vous et des employés. Il faut un hébergement sur place, il faut vos relevés bancaires aussi pour prouver que les 3 derniers relevés bancaires pour pouvoir prouver que vous pouvez assumer les personnes que vous ramenez avec vous financièrement sur place. Il faut facture EDF. Il faut plein de trucs. Je saurais vous dire. Mais vous pouvez faire les visas. Par contre, faites gaffe, encore une fois, il n'y a plus qu'à Abu Dhabi, donc il n'y a presque plus de place. C'est très rare, il faut anticiper. Et voilà quoi. Et bien évidemment, quand vous ramenez quelqu'un en France, donc moi je suis employeur étranger, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle à l'URSSAF, il ne faut surtout pas oublier, et là je parle à toutes les personnes par exemple qui habitent à Dubaï et qui ont déjà ramené des nannies et qui comptent le refaire, n'oubliez surtout pas de payer à chaque fois régulièrement, sans retard, l'URSSAF. De tout bien déclarer, bien évidemment, et de payer l'URSSAF, de vous créer un compte. Parce que sinon, les visas ne passeront plus, en fait. C'est très important. Voilà. Et moi, d'ailleurs, j'ai un petit problème avec l'URSSAF. Rien de grave, mais c'est très bizarre. J'arrive plus à me connecter à mon compte. Depuis là, quelques semaines. Bon, c'est pas grave parce que je suis à jour.
Mais j'essaie de les joindre de Dubaï. Et vu que c'est un 0800, ça marche pas. Parce que nous, à Dubaï, on peut pas appeler les 0800. Bref, je vous raconte ma vie, mais petit problème de l'URSSAF. Faudrait que j'aille sur place en France cet été. Je comprends pas. Ou alors c'est un problème de site. C'est eux peut-être qui ont un site qui bug depuis un mois. Faut peut-être qu'ils remettent en ordre leur site parce que je galère à me connecter, quoi. Bon, à chaque fois on rigole avec Mélanie parce que je parle philippin maintenant. Donc dès qu'elle parle entre elles, je m'amuse à répéter après elle. Je sais pas ce que je raconte, mais Mary, how I say my name is? Ang pangalan ko ay I'm Togalang Oy. I'm Togalang Oyan Manon. ang pangalan On Tagalan ko ay Manon. Okay, how do you say I live in Dubai? ako ay nakatira sa Dubai. Ako akatareas in Dubai. Ako C'est compliqué. Why it's more long? Just I live in. Why ako tayo magandang ng Dubai? ako ay nakatira sa Dubai. Ako akatareas in Dubai. Okay. And how do you say I love you? Mahal kita. Mahal kita. Ah, this I can understand. Okay. Me, I know Thai. Thai, ça veut dire chérie, chérie. Tout le temps, j'entends ça. I know Koya. Ça veut dire mon frère. My bro. And also, I know Day. Ça veut dire biberon. Voilà. Un biberon de lait. Ate. Ate. Ah, what is ate? Older sister mo lang. Tata, ça veut dire genre ate. Ça parle français. Emily, what do you know to say in French? Tell me something. Bonjour. And what else? Kumusta ba? Yeah. Wait, because Emily, she never been in France. So she don't speak yet French. But Marie, qui est là, elle parle bien. Mary, what you say? Kumusta ba? Comment ça va? Bonjour. Comment ça t'appelle? Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Yes. Parce que comment ça s'appelle? Yeah. Comment ça t'appelle? What else? Atab. À table. Yeah. This they know. À chaque fois tous les soirs je crie à table. Du coup, what? Emily? S'il te plaît. Assieds-toi. Assieds-toi. What does mean assieds-toi? Sit down. Yes. And how you say thank you? Mercy. Well, good. But you know this before or you learn this? I know it in my previous employer. There was French. French.